Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle présentation qu'on va essayer de consacrer au système d'information hospitalier et le dossier partagé, le dossier patient partagé ou le dossier médical partagé. Cette présentation est inspirée de la présentation sur les plateformes digitales des ministères de la Santé et de la Protection sociale. Donc, on va essayer de vous apporter, de se focaliser sur les deux points, donc le système d'information hospitalier et le dossier patient partagé. Donc, tout a commencé avec la promulgation de la loi cadre numéro 6/22 qui s'inscrit dans le contexte de la protection sociale, donc la généralisation de la protection sociale, notamment dans la généralisation de l'AMO. Donc, pour cette loi 6/22, donc il s'agit du DAER numéro 1/2277, qui a été promulguée en 2022, donc elle, portant promulgation de la loi cadre numéro 6/22 relative au système national de santé. Donc il s'agit dans cette loi de la réforme du système national de santé qui a été édictée par la loi 09, la loi cadre 09/21, donc relative à la généralisation de la protection sociale. Donc, comme on a dit, pour la généralisation de l'amour, donc pour accompagner la généralisation de l'amour à une population qui va s'étendre à plus de 22 000 personnes, nouvelles personnes inscrites dans l'amour. Donc, la réforme du système de santé qui va être basée sur quatre piliers, notamment le premier pilier qui est réservé à la nouvelle gouvernance du système national de santé, donc de par les quatre lois qui portent création des instances de gouvernance, notamment la loi 07/22 qui a été réservée à la création de la haute autorité sanitaire, la loi 008/22 pour la création des GST, les groupements sanitaires territoriaux, et la loi 10/22 pour la création de l'agence marocaine des médicaments et des produits de santé, et la loi 11/22 qui stipule la création de l'agence marocaine du sang et de ses dérivés. Le deuxième, le deuxième pilier, donc, elle est consacrée à la valorisation des ressources humaines à travers la création de la fonction sanitaire, donc de par la loi 09/22. Et le troisième pilier, c'est la réhabilitation de l'offre de soins, donc à travers de nouvelles cartes, une carte sanitaire nationale et une carte sanitaire régionale et les GST notamment. Et enfin, le quatrième pilier qui nous intéresse dans cette présentation, il est réservé à la création d'un système d'information intégré. Donc, comme on a dit, la loi cadre numéro 6/22, donc dans son chapitre 8 de la digitalisation du système de santé, l'article 28, il stipule, donc, en vue d'assurer le suivi et l'évaluation des performances du système de santé, il est créé un système d'information sanitaire national intégré, dans lequel seront collectées et traitées toutes les données relatives aux établissements de santé publics et privés, à leur activité et à leurs ressources. Donc, c'est au niveau de la loi cadre numéro 6/22. Donc, l'article 29 de la loi cadre 06/22. Donc, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel, elle est créée au sein du système d'information prévu à l'article 28, donc le système d'information intégré, ci-dessus, un système informatique intégré dénommé dossier médical partagé,
permettant l'identification, le suivi et l'évaluation du parcours de chaque patient. Donc, c'est pour justifier la création du système national, d'un nouveau système national d'information sanitaire, un système intégré, et le dossier patient partagé. Donc, le système d'information sanitaire, donc, quelles sont ses caractéristiques? Donc, c'est un système qui est intégré, réactif et flexible. C'est un système qui est interopérable. C'est un système utilisable à tous les niveaux du système sanitaire. C'est un système qui est fiable, un outil fort de gestion et de pilotage. Orientation stratégique, donc elle suit les orientations stratégiques. Elle est centrée sur le patient. Donc, le système d'information hospitalier, c'est un levier de modernisation du secteur de la santé et de la protection sociale, notamment le nouveau système d'information hospitalier intégré a été conçu dans le but d'améliorer la gestion des informations et des processus au sein des établissements de santé en alignement avec les orientations stratégiques du Maroc. Elle permet, donc, quel est l'objectif de ce système d'information hospitalier? Donc, elle va permettre la centralisation des données médicales, administratives et financières. Elle va favoriser ainsi une meilleure coordination des soins, une prise de décision éclairée et une efficacité opérationnelle accrue. Le système d'information hospitalier sera formé de modules interconnectés. Donc, quels sont les principaux modules interconnectés? Donc, on va commencer par le premier module. Donc, il s'agit du module admission, gestion de l'information hospitalière, gestion des rendez-vous. Donc, en coordination avec l'organisme gestionnaire de l'AMO surtout pour les nouvelles personnes, donc les AMO Tadamoun et AMO TNS, un module médecin, un module infirmier, un module qui sera consacré à la facturation, le recouvrement et le paiement des actes hospitaliers, toujours en coordination avec la CNSS, un module d'information sanitaire pour les laboratoires, un module d'information sanitaire pour l'activité de radiologie, un module pharmacie, un module bloc opératoire et notamment d'autres modules qui vont être hébergés dans ce nouveau système d'information hospitalier et qui vont avoir la particularité d'interconnexion. Donc, le système d'information hospitalier, donc 4 solutions différentes ont été adoptées au Maroc. Donc, il y a 4 opérateurs, donc OSIX, Innova, Vilmed et Dedalus. Donc, le déploiement de ces 4 solutions innovables dans les 12 régions du Maroc offre plusieurs avantages, notamment quels sont les avantages. Donc, gestion hospitalière robuste et résiliente, donc forte. Pratique de sécurité renforcée, continuité des services qui sera assurée, minimisation des risques de dépendance à un seul système. Donc, c'est pour cela qu'on a adopté 4 systèmes d'information, innovation et amélioration continue et diversité et adaptabilité aux besoins spécifiques de chaque région. Enfin, la réduction des risques de défaillance globale des systèmes. Maintenant au système d'information hospitalier, donc qui va donner plusieurs, c'est un ensemble d'outils puissants d'aide à la décision, donc à travers des indicateurs sur toute l'activité hospitalière, donc tous les postes d'activité au niveau de l'hôpital, comme on a cité, le laboratoire, la pharmacie, la radiologie, l'activité des médecins. Donc, un système
BI innovant, donc Business Intelligence ou informatique décisionnelle, donc ce qui va une aide pour prise de décision. Donc accès aux données en temps réel, donc on peut avoir tous les données hospitalières, le temps qu'on veut. Donc analyse approfondie, donc il offre une analyse qui est approfondie, donc des indicateurs clés et des insights précieux, donc des idées précieuses. Donc, le dossier patient partagé, donc le deuxième point de cette présentation, il sera consacré au dossier patient partagé. Donc c'est l'identifiant patient unique, c'est la solution pour un dossier patient partagé. Donc, on va avoir une collaboration tripartite entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, CNDP, et la Direction générale de la Sûreté nationale pour son expérience dans ce domaine. Donc, qui vont travailler sur la mise en place d'un identifiant national de santé, donc un identifiant sous forme de numéro qui va être inscrit dans une carte nationale d'identité électronique pour chaque personne. Donc, ce projet, il vise à créer un identifiant unique pour chaque individu, comme on a dit, permettant ainsi une gestion efficace et sécurisée des données de santé. L'objectif en est d'améliorer la qualité des soins et la coordination de services de santé, tout en garantissant la protection des données personnelles. Cet identifiant, comme on a dit, sera stocké sur la carte nationale d'identité électronique. Donc, quelle est l'architecture générale de ce dossier patient partagé? Donc, c'est les établissements de soins de santé publics, le système d'information hospitalier public qui sera alimenté par les quatre opérateurs, donc comme on a cité, donc le système d'information CIVSA, le système d'information Innova, le système d'information Dédalis et le système d'information Bilmed. Aussi, comme on a dit, le secteur privé, donc les établissements de soins privés à travers leur système d'information. Donc, les opérateurs pour ce système d'information seront connus à l'avenir. Donc, c'est aux établissements de soins de santé euh, privés d'établir des contrats pour la gestion de leur système d'information. Donc, tout ça va être acheminé vers une plateforme d'échange de santé, une plateforme nationale d'échange de santé. Donc, il y aura un serveur d'identification des patients, donc pour établir ce qu'on a appelé la carte nationale d'identité électronique, comme il y aura une base de consultation santé qui va être dédiée au dossier patient partagé. Donc, tout ça va nous donner un portail patient, un portail médecin et un système PI qui donnera accès aux citoyens à leur dossier médical, aux médecins privés et au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Pour ce dossier patient partagé, donc quels sont les points forts de force du dossier patient partagé. Donc, un dossier patient partagé qui sera intégré, réactif et flexible. Donc, intégration dans l'ensemble du système de santé. Adaptation rapide aux changements et besoins évolutifs. C'est un dossier qui sera centré sur l'individu, donc des services de santé qui seront personnalisés, autonomie des patients, donc un dossier qui sera interopérable, ouvert sur d'autres systèmes,
favorisant la collaboration et la coordination des soins. Donc, on a dit que aussi le système d'information du secteur privé va être connecté à cette base de données. Donc, c'est un dossier patient partagé qui couvre tout le système de la santé, donc le privé et le public, utilisé par tous les niveaux du système sanitaire public et privé. Un portail, il va offrir un portail patient, donc l'accès au dossier médical qui sera offert ou donné aux patients pour accéder à leur dossier médical. Donc, on a parlé de l'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Donc, quelle est l'architecture d'interopérabilité avec le système d'information santé? Donc, les établissements de soins de santé publics qui vont, à travers leur système d'information hospitalier public et par le biais des différents opérateurs qu'on a cités, les 4 opérateurs, donc ils vont être connectés à une plateforme nationale d'interopérabilité qu'on a appelée GISR. Donc, connecté avec la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, qui est hébergée dans cette plateforme, et donc prochainement la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, la CNOPS, qui va être aussi hébergée dans ce système d'information pour assurer une interopérabilité globale des systèmes d'information de santé. L'interopérabilité du système d'information de santé, donc il va offrir bien sûr des données utilisables par le système de santé sous forme de tableaux de bord et des rapports détaillés. Donc le système d'information, les systèmes d'information hospitaliers du Maroc échangent avec d'autres systèmes via la plateforme d'interopérabilité nationale GISR. Le portail GISR présente des KPI d'échange avec des KPI, donc ce sont des indicateurs ou des tables de bord d'échange avec possibilité d'avoir le détail de toutes les transactions, donc horodatage, donc par date de saisie, l'API, donc l'application Programming Interface, appelé, donc temps de réponse, donc toujours, donc il va être à jour, donc des tableaux de bord et des rapports détaillés à jour. En fin de cette présentation, donc on a parlé de GISR, la plateforme nationale d'interopérabilité. Donc c'est une plateforme qui va véhiculer des données des administrations en toute cohérence et sécurité. Donc GISR interconnecte les systèmes d'information des différentes administrations dans la santé et institutions publiques en toute sécurité afin d'assurer l'efficacité, l'accessibilité et la qualité des services publics rendus aux usagers, citoyens et donc la plateforme GISR d'interopérabilité a été mise en place par l'Agence de développement du digital pour répondre aux besoins d'échange électronique des données entre administrations et entités et en tenant compte des cadres juridiques nationaux et afférents. Elle permet l'échange de données en utilisant une solution API Management rendant possible un accès sécurisé, le cryptage, la supervision des performances des services d'administration, d'audit et de reporting. Donc, à la présentation, donc j'espère que ça vous sera utile pour avoir une idée sur le système d'information hospitalier intégré et le dossier médical ou le dossier patient partagé. Je vous remercie pour votre patience et à la prochaine.